Les serpents venimeux règnent dans de nombreuses jungles et déserts, mais quelques créatures osent affronter ces menaces glissantes et l'emportent. Une araignée capturée dans une émission de Animal Planet abat des serpents 30 fois plus grands qu'elle. Rejoignez-nous pour explorer comment ces 20 créatures intrépides défient les probabilités dans la bataille pour la survie contre les serpents venimeux. Numéro 20. Mangouste. Peu d'animaux osent donc défier les serpents venimeux aussi audacieusement que la mangouste. Connue pour sa vitesse fulgurante et ses mouvements agiles, la mangouste bat souvent des serpents mortels comme les cobras avec aisance. Son secret ? Un puissant ensemble de dons naturels. Tout d'abord, les réflexes rapides et l'agilité de la mangouste l'aident à éviter les attaques, épuisant le serpent avec des assauts soudains et tranchants. Ensuite, avec un timing parfait, elle délivre une morsure fatale directement à la tête du serpent. Mais ce n'est pas tout. Son pelage épais et sa peau lâche lui offrent une protection supplémentaire, rendant plus difficile l'accès des crocs du serpent à des zones vitales. Et voici où cela devient encore plus fou. Les mangoustes ont une résistance spéciale au venin. Grâce à une mutation génétique astucieuse dans leur système nerveux, le venin de serpent ne peut pas facilement les paralyser. Ce qui serait une morsure mortelle pour la plupart des animaux n'étant qu'une éraflure pour la mangouste intrépide. Cette bataille épique est un parfait exemple de coévolution. À mesure que les serpents développaient un venin plus puissant, les mangoustes évoluaient de meilleures défenses. C'est une course aux armements en cours dans la nature, chaque côté poussant l'autre à devenir encore plus résistant. La réputation intrépide de la mangouste a même inspiré l'histoire célèbre de Rudyard Kipling, Rikki Tikki Tavi, où une brave petite mangouste protège une famille des cobras. Un conte fictif, oui, mais profondément ancré dans le pouvoir et le courage réel de ces animaux. Numéro 19, aigle. En ce qui concerne les prédateurs que les serpents craignent vraiment, les aigles sont en haut de la liste. Avec une vue si perçante qu'ils peuvent repérer le moindre mouvement de très haut, même à travers des buissons épais, les aigles ont un sérieux avantage. Une fois qu'ils repèrent un serpent, ils plongent à des vitesses incroyables, utilisant leur puissante serre pour attraper et immobiliser leur proie avant même qu'elle ne réalise ce qui lui arrive. Certains aigles sont de véritables experts en chasse aux serpents. L'aigle à queue courte, par exemple, plane et se fige soigneusement avant de porter une attaque soudaine. L'aigle brun s'attaque à des serpents dangereux comme les aderces à cornes et les mambas noirs, visant généralement la tête pour éviter les morsures mortelles. Ne le stressez pas, gardez vos distances. Pendant ce temps, l'aigle à poitrine noire peut abattre des serpents mesurant jusqu'à 80 cm de long, plongeant rapidement et avec férocité. Pour rester en sécurité, beaucoup de ces aigles ont évolué avec une armure dure, semblable à des écailles sur leurs pattes, offrant une protection contre les attaques rapides. Leur stratégie de chasse est simple mais intelligente. Viser la tête en premier, agir vite et éviter de donner au serpent une chance de riposter. Numéro 18. Dragon de Komodo. Lorsqu'il s'agit d'un affrontement entre un dragon de Komodo et un serpent, le dragon sortirait probablement vainqueur, surtout contre des venimeux comme le cobra royal. Pourquoi ? Eh bien pour commencer, le dragon de Komodo est énorme. En tant que plus grand lézard vivant, il a un poids sérieux en termes de taille et de muscles, ce qui lui donne un grand avantage en combat rapproché. De plus, les dragons de Komodo sont connus pour leur nature agressive. Ils n'attendent pas simplement d'être attaqués, ils chassent activement, et quand ils se battent, ils mettent toute leur puissance dans la bataille. Une autre raison pour laquelle ils gagneraient probablement est leur peau épaisse et dure, qui offre une certaine protection contre le venin de serpent. Ce n'est pas invincible, mais cela aide le dragon à survivre à une ou deux morsures qui mettraient d'autres animaux hors de combat. Et n'oublions pas la morsure du dragon de Komodo. Elle est forte, mais elle est aussi chargée de venin et de bactéries. Cela signifie que même si le serpent ne meurt pas immédiatement de la morsure initiale, l'infection causée par la morsure peut éventuellement l'éliminer. Cependant, tout n'est pas à sens unique. Des serpents plus petits et plus rapides pourraient avoir une chance d'éviter les attaques du dragon. Et s'ils sont assez rapides, ils pourraient infliger une morsure fatale avant d'être dominés. Mais dans la plupart des combats directs, la taille, l'agressivité et la morsure mortelle du dragon de Komodo en feraient un le vainqueur. Numéro 17. Blaireaux. Originaires d'Afrique et de certaines parties de l'Asie, les blaireaux sont l'un des chasseurs de serpents les plus audacieux du règne animal. Malgré leur petite taille, ils affrontent des créatures venimeuses et gagnent encore et encore.
Avec leur peau épaisse et lâche, le blaireau peut se libérer même lorsqu'il est mordu, ignorant les attaques qui arrêteraient la plupart des prédateurs. Trapus plus puissants, ils sont parfaitement construits pour chasser et dominer des proies dangereuses. Ce qui distingue vraiment le blaireau, cependant, c'est sa résistance au venin. Grâce à une mutation unique dans ses récepteurs d'acétylcholine, le venin de serpent a du mal à affecter son système nerveux. Bien qu'il ne soit pas complètement immunisé, le blaireau survit souvent à des morsures qui seraient vraiment fatales pour la plupart des animaux. Lorsqu'il chasse, le blaireau utilise des tactiques intelligentes, bloquant les sorties de terriers ou fatiguant un serpent avant de donner une morsure précise à la tête. Il s'attaque à certains des serpents les plus mortels, y compris les aders à cornes et les cobras, jouant un rôle crucial dans le contrôle des populations de serpents. Alliant robustesse, intelligence et résistance au venin, le blaireau est un véritable cauchemar pour les serpents. Numéro 16. Lynx roux. Passons des cieux au sol forestier. Un chasseur silencieux d'Amérique du Nord peut-il surpasser les serpents venimeux avec la rapidité et la précision nécessaires pour survivre ? Voici le lynx roux. Connu scientifiquement sous le nom de Lynx rufus, ce prédateur agile est un maître dans la chasse aux serpents, y compris des espèces dangereuses comme les crotales et les serpents cuivrés. Lorsque la nourriture est rare, les lynx se tournent vers les serpents comme un choix intelligent. Avec une vue perçante et une excellente audition, ils détectent même le moindre mouvement dans les sous-bois avant d'approcher silencieusement. Une fois à portée, le lynx frappe rapidement, capable de sauter jusqu'à 3,6 mètres et de sprinter à des vitesses de 56 km par heure. Bien que les lynx ne soient pas immunisés contre le venin de serpent, ils ont été observés en train de gérer habilement des serpents mortels. Dans un cas remarquable en Arizona, un lynx a été filmé en train de confronter un crotal. D'un mouvement rapide, il a saisi le serpent par le cou et l'a emporté, montrant un timing impressionnant, de l'audace et une précision tactique. La stratégie du lynx est simple mais efficace. Utiliser la discrétion, frapper vite et rester une étape en avance sur sa proie venimeuse. Numéro 15. Oiseau secrétaire. Dans les vastes prairies de l'Afrique subsaharienne, il y a un oiseau qui marche avec confiance là où la plupart hésiteraient. L'oiseau secrétaire, connu pour sa capacité incroyable à chasser et tuer des serpents venimeux, arpente la savane sans peur des serpents. Contrairement à la plupart des oiseaux de proie qui attaquent du ciel, ce rapace terrestre chasse les serpents à pied avec une précision remarquable. Lorsqu'un serpent est repéré, l'attaque est rapide et brutale. Avec de longues pattes musclées, l'oiseau secrétaire délivre des coups de pied foudroyants, chaque coup frappant avec jusqu'à 5 fois son poids corporel. Ce qui rend cela encore plus impressionnant, c'est l'armure naturelle de l'oiseau. Ses pattes sont couvertes d'une peau épaisse et écailleuse, qui le protège des morsures, lui permettant d'affronter des serpents dangereux comme les cobras et les aders à cornes avec un risque minimal. Plutôt que de réagir par la peur, l'oiseau secrétaire se déplace avec une confiance calculée. Sa force, son agilité et ses défenses naturelles en font l'un des rares animaux capables de faire face et de dominer les serpents. Si vous deviez affronter un serpent mortel avec rien d'autre que vos jambes, auriez-vous le courage de charger ? Numéro 14. Tortue alligator. Parmi les prédateurs d'eau douce les plus robustes d'Amérique du Nord, les tortues alligators ont acquis une réputation redoutable. Ces reptiles préhistoriques, en particulier la tortue alligator commune et la tortue alligator, sont connus pour leur puissante mâchoire et leur tactique de chasse en embuscade. Bien qu'il n'existe que 2 espèces de tortues alligator par rapport à plus de 3000 espèces de serpents, elles parviennent tout de même à se défendre lorsque l'occasion se présente. Les tortues alligator consomment à la fois des serpents aquatiques et terrestres selon ce qui est disponible. En tant que prédateurs en embuscade, elles restent souvent immobiles dans des eaux boueuses, attendant que leur proie s'approche à portée de frappe. La plupart des rencontres avec des serpents se déroulent sous l'eau, car ces tortues quittent rarement leur habitat aquatique à moins que cela ne soit nécessaire. Des observations documentées montrent des images sous-marines de tortues alligator saisissant et dévorant des serpents d'eau, démontrant leur force, leur précision et leur efficacité prédatrice. Avec des carapaces épaisses et des traits évolutifs inchangés depuis des millions d'années, les tortues alligators sont parmi les rares reptiles que les serpents évitent instinctivement. Numéro 13. Sanglier. Scientifiquement connus sous le nom de Sus scrofa, ils sont infâmes pour leur agressivité et leur adaptabilité.
Bien que leur régime alimentaire soit principalement composé de racines, de fruits, de glands et d'autres plantes, ces créatures robustes sont des mangeurs opportunistes, et cela inclut s'attaquer aux serpents. Cela peut sembler surprenant, mais des sangliers ont été observés en train de chasser et de manger à la fois des serpents non venimeux et venimeux, y compris des crotales. Qu'est-ce qui les rend capables de telles confrontations risquées? Pour commencer, leur peau épaisse et durable agit comme une armure naturelle, offrant une protection contre les morsures venimeuses. De plus, leurs crocs acérés servent d'outils puissants pour creuser et se défendre, leur permettant de tuer des serpents tout en minimisant leurs propres risques. Mais leur impact sur les serpents ne s'arrête pas là. Les sangliers sont connus pour leur comportement de fouissage, où ils retournent le sol et la végétation à la recherche de nourriture. Cette activité peut détruire les habitats des serpents et réduire la disponibilité des proies, exerçant ainsi une pression indirecte sur les populations de serpents. Avec leur force, leur résilience et leur style de recherche agressif, les sangliers sont plus que de simples opportunistes. Ils représentent une véritable menace. Numéro 12. Ratons laveurs. Les ratons laveurs sont des omnivores incroyablement adaptables, connus pour leur intelligence et leur dextérité impressionnante. Bien que leur régime alimentaire habituel comprenne des fruits, des noix, des insectes, des écrevisses, des grenouilles et de petits mammifères, ces créatures astucieuses sont également parfaitement capables de chasser des serpents lorsque l'occasion se présente. Bien que les serpents ne fassent pas partie régulière de leur régime alimentaire, les ratons laveurs n'hésiteront pas à se tourner vers un repas reptilien. En fait, ils ont été observés en train de chasser à la fois des serpents non venimeux et venimeux, utilisant leurs pattes buffant avant, artères agiles et leurs griffes acérées. Les ratons laveurs contrôlent et tuent leurs proies, serpents, avec une précision surprenante. Dans de rares cas, des ratons laveurs ont été vus utilisant des objets externes comme des pierres ou des débris pour neutraliser un serpent avant de délivrer une morsure fatale. Cette stratégie astucieuse réduit leur risque d'être mordus, mettant en avant leur capacité à résoudre des problèmes dans des situations difficiles. Ce type d'adaptabilité met en évidence la débrouillardise du raton laveur. Bien qu'ils choisissent généralement des proies moins dangereuses, ils exploiteront toute source de nourriture disponible, surtout en période de disette. Numéro 11. Léopard. Lorsque vous pensez aux animaux qui effraient et empêcheraient les serpents, vous ne pensez peut-être pas immédiatement aux léopards. Mais vous devriez. Les léopards Santoda sont forts, intelligents et super rapides. Dans la nature, les serpents savent mieux que de s'attaquer à un léopard. Les léopards vivent dans de nombreux endroits, comme en Afrique et dans certaines parties de l'Asie. Ce sont des chasseurs incroyables qui se déplacent très silencieusement. Si un serpent croise leur chemin, un léopard peut frapper plus vite que vous ne pourriez l'imaginer. Utilisant leurs griffes acérées et leurs puissantes mâchoires, ils peuvent tuer un serpent avant même qu'il ait la chance de mordre. Les léopards ne sont pas immunisés contre le venin de serpent, donc ils doivent en faire attention, mais leur vitesse et leurs mouvements intelligents leur donnent généralement l'avantage. Les serpents sont à sang-froid et préfèrent éviter les ennuis autant que possible. S'ils sentent un léopard à proximité, la plupart des serpents glisseront rapidement pour se cacher. Même de grands serpents comme les pythons essaient d'éviter les léopards si possible. Un léopard affamé n'hésitera pas à abattre un serpent pour un repas rapide. Les léopards aiment également grimper aux arbres, et parfois ils portent leur nourriture là-haut, pour rester en sécurité. S'ils attrapent un serpent, vous pourriez même les voir le traîner dans un arbre comme si de rien n'était. Numéro 10. Araignées. La plupart des gens ne penseraient pas aux araignées comme des menaces pour les serpents, mais certaines espèces, comme les araignées redback et les veuves noires australiennes, sont des chasseuses de serpents habiles. Les redbacks, que l'on trouve en Australie, tissent des toiles complexes et possèdent un venin neurotoxique puissant. Bien qu'elles ciblent principalement les insectes, il existe des cas documentés où elles ont tué des jeunes serpents bruns orientaux, l'une des espèces les plus mortelles au monde. Aux États-Unis et dans d'autres régions, les veuves noires et les veuves brunes affichent un comportement similaire. Elles utilisent leur toile collante pour piéger des serpents sans méfiance, puis les mordent et les paralysent avec leur venin. Ces araignées ont été connues pour subjuguer des serpents de 7 familles différentes, y compris des espèces venimeuses comme les serpents coralliens et les crotales. Malgré leur taille pouvant être jusqu'à 30 fois plus petite que leur proie, ces araignées utilisent un enroulement rapide de la toile, des morsures stratégiques et un venin puissant pour dominer les serpents.
Après la mort du serpent, elles injectent des enzymes qui liquéfient ces tissus, le transformant en un liquide riche en nutriments qu'elles peuvent consommer. Même des araignées plus grandes, comme la tarentule Goliath, s'attaquent aux serpents. Avec une envergure allant jusqu'à 28 cm et un venin puissant, ces araignées géantes peuvent maîtriser des serpents beaucoup plus gros qu'elles. Numéro 9. Coyote. Retournons en Amérique du Nord et rencontrons l'un des animaux les plus intelligents et les plus adaptables, le coyote. Ces animaux sont comme des survivants ultimes. Que ce soit dans les bois, le désert ou même la ville, les coyotes trouvent un moyen de s'en sortir. Ils mangent de tout ce qu'ils peuvent attraper, et oui, cela inclut aussi les serpents. Les coyotes donc, sont des penseurs rapides. Bien qu'ils grignotent principalement récemment des lapins et des rongeurs, les serpents finissent souvent sur leur menu. Les coyotes sont une espèce clé, tout comme le castor nord-américain, surtout dans les endroits où il y a beaucoup de crotales ou de serpents jarretières. S'attaquer à un serpent, cependant, n'est pas exactement une promenade de santé. Les coyotes doivent être très prudents car ils ne sont pas immunisés contre le venin des serpents. C'est pourquoi ils utilisent leur vitesse et commencent à tourner autour du serpent, l'épuisant, puis attaquent avec une morsure rapide et précise à la tête. Ce n'est pas toujours une question de nourriture non plus. Les coyotes sont très protecteurs envers leurs petits. Si un serpent s'approche trop près du terrier d'un coyote, celui-ci n'hésitera pas à s'en débarrasser juste pour garder ses chiots en sécurité. Les coyotes sont faits pour survivre. Ils ont des mâchoires puissantes et des dents acérées et ils peuvent courir vite quand ils en ont besoin. Numéro 8. Opossum. Je sais que vous pensez à des créatures inoffensives et lentes fouillant dans vos poubelles. Mais en ce qui concerne les serpents, ce petit marsupial a en réalité l'avantage. Les serpents, en particulier ceux venimeux, ont tendance à éviter les opossums, plutôt que de les affronter de front. Pourquoi ? Eh bien, les opossums sont incroyablement résistants. L'un de leurs meilleurs moyens de défense est leur système immunitaire, qui peut tolérer le venin de certains serpents, comme les crotales et les serpents à tête cuivrée. Cela signifie que même si un opossum est mordu, il peut survivre à l'attaque, ce qui en fait un adversaire difficile à gérer pour un serpent. Les serpents, en revanche, ne sont pas prêts à prendre le risque. Ils préfèrent se glisser loin plutôt que de s'attaquer à un opossum qui pourrait revenir encore et encore. Les opossums ont également un truc malin dans leur manche, faire le mort. Lorsqu'ils se sentent menacés, ils peuvent jouer la comédie, devenant complètement flasques et libérant une odeur nauséabonde qui les rend moins attrayants pour les prédateurs. Bien que cela n'effraie pas autant les serpents que d'autres animaux, cela donne à l'opossum une chance de s'échapper indemne. Ces créatures nocturnes sont des mangeurs opportunistes, donc si un serpent se trouve sur leur territoire, c'est juste un autre en-cas potentiel. Les opossums sont connus pour manger des petits serpents, surtout ceux qu'ils trouvent dans leur habitat, mais les serpents savent mieux que de s'attaquer à eux. Numéro 7. Mantes religieuses. Les mantises religieuses sont des prédateurs furtifs qui peuvent parfois surprendre même les proies les plus inattendues, y compris les plus petits serpents. Connus pour leur tactique de guet-apens, les mantises attendent immobiles, se fondant dans leur environnement jusqu'à ce que leur cible soit à portée. Une fois qu'un serpent ou un insecte s'aventure trop près, la mante frappe avec une vitesse fulgurante, utilisant ses puissantes pattes avant pour attraper et immobiliser sa proie. Mais les mantises sont intrépides. Même la possibilité d'être mangées ne les empêche pas de se reproduire. Ces insectes remarquables ne sont pas des mangeurs difficiles. Bien qu'ils se nourrissent généralement d'une variété d'insectes, leur régime peut s'étendre à des créatures plus grandes, y compris des lézards, des grenouilles et même des colibris. Leur force de prise est étonnante. Certaines espèces peuvent tenir une proie bien plus grande qu'elles, garantissant que leur prise ne s'échappe pas facilement. Bien que les mantises soient de féroces chasseuses, leur relation avec les serpents est réciproque. Les serpents, créatures à sang froid, ont souvent du mal par temps extrême, ce qui les rend vulnérables aux attaques des mantises lorsqu'ils sont à leur plus faible. Numéro 6. Glouton. Lorsque vous pensez à des animaux robustes, le glouton mérite définitivement une place en haut de la liste. Même s'il n'est pas très grand, cet animal est célèbre pour sa force incroyable et son intrépidité. Les gloutons peuvent abattre des proies beaucoup plus grosses qu'eux. Et oui, cela inclut parfois des animaux comme des cerfs. Bien sûr, ils n'hésitent pas à manger des choses plus petites aussi, comme des serpents, des souris, des lapins, des grenouilles, des vers et des oiseaux. Les gloutons sont faits pour l'action.
Ils ont des pattes courtes et puissantes, un pelage épais pour supporter le froid, et des mâchoires puissantes capables de broyer des os. Ils sont également d'excellents grimpeurs et nageurs, ce qui signifie qu'ils peuvent poursuivre leur proie presque partout, dans les arbres, à travers les rivières, vous nommez-le. Les serpents ont définitivement intérêt à rester loin d'un glouton s'ils le peuvent. Mais chasser n'était pas le seul moyen pour un glouton de se procurer de la nourriture. Ce sont aussi des charognards experts. Si un autre prédateur laisse derrière lui un repas, un glouton n'hésitera pas à s'en approcher et à se servir. Parfois, ils effraient même des prédateurs plus grands juste pour voler leur nourriture. C'est à quel point ils sont intrépides. Les gloutons vivent principalement dans des endroits froids et reculés comme les forêts du nord et les montagnes enneigées. Ils ont besoin de beaucoup d'espace pour errer car ils sont toujours en mouvement, toujours à la recherche de leur prochain repas. Numéro 5. Crocodiles. Les crocodiles sont parmi les prédateurs apex les plus puissants du règne animal, grâce à leur force incroyable, leur armure robuste et leur mâchoire capable de broyer avec plus de 3000 livres de pression par pouce carré. Avec toutes ces caractéristiques, il n'est pas surprenant qu'ils puissent s'attaquer à presque n'importe quel animal, y compris les serpents. Dans la nature, des crocodiles ont été observés en train de chasser une variété de reptiles, y compris des espèces venimeuses comme les vipères à cornes, les cobras des forêts et même l'infâme mamba noir. Leur peau épaisse et écailleuse offre une protection naturelle, et leurs tactiques de guet-apens les rendent très efficaces lors des rencontres rapprochées. Que ce soit en attendant dans des eaux troubles ou en se cachant le long des rives, ils sont maîtres dans l'art de capturer des proies sans méfiance. Cependant, la relation prédateur-proie n'est pas toujours unilatérale. Dans des régions comme l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Sud, de grands constricteurs comme le python birman et l'anaconda vert ont été connus pour chasser et avaler de petits crocodiles, inversant les rôles habituels. Ces rencontres dépendent souvent de la taille, du timing et de l'environnement, montrant que même les prédateurs les plus puissants ont leur vulnérabilité. Numéro 4. Corbeaux. Les corbeaux ne sont peut-être pas les premiers animaux qui viennent à l'esprit en pensant aux prédateurs de serpents, mais ces oiseaux intelligents et ingénieux peuvent en réalité représenter une véritable menace pour certains types de serpents. Bien qu'ils n'aient pas la puissance brute de prédateurs plus grands comme les faucons ou les mangoustes, les corbeaux ont quelque chose de bien plus dangereux, l'intelligence et le travail d'équipe. L'une des tactiques les plus impressionnantes utilisées par les corbeaux est le mobbing. Lorsqu'ils rencontrent un serpent, surtout un plus petit ou moins agressif, les corbeaux travaillent ensemble, attaquant le serpent en grand nombre. Cet effort de groupe écrasant peut désorienter et épuiser le serpent, rendant son échappatoire difficile. C'est comme une équipe de stratèges travaillant en parfaite harmonie, chaque oiseau sachant exactement quoi faire. Même si les corbeaux ne sont pas connus pour leur taille ou leur force, ils ont des becs et des serres acérés qui peuvent infliger des dégâts sérieux. Les corbeaux ciblent les points vulnérables du serpent, comme ses yeux ou sa tête, picorant et griffant sans relâche. Cela réduit considérablement les chances de survie du serpent lors d'une attaque. De plus, les corbeaux protègent farouchement leur nid et leur territoire. Si un serpent représente une menace pour leurs jeunes, ces oiseaux malins n'hésiteront pas à attaquer le reptile, le repoussant et s'assurant qu'il ne reste pas dans les parages. Numéro 3. Porc épic. Lorsque vous pensez au pire cauchemar d'un serpent, vous pourriez imaginer un grand prédateur ou une bête venimeuse. Mais de manière surprenante, le porc-épic, connu pour son rythme lent et sa nature tranquille, a un coup de défense que la plupart des serpents préféreraient éviter. Pourquoi ? C'est piquant. Les porcs épics sont essentiellement des coussins à épingles vivants. Leurs piquants acérés et en forme d'aiguille sont leur ultime défense et ils peuvent facilement percer la peau d'un serpent s'il ose attaquer. Imaginez un serpent s'approchant pour mordre, pour finir avec un visage plein de piquants. Non seulement cela serait douloureux, mais le serpent se retrouverait également dans une situation délicate, avec ses crocs potentiellement coincés dans les piquants. C'est une situation difficile pour un prédateur. Lorsqu'il essaie menacé, le porc-épic a pour réflexe de tourner le dos au prédateur, montrant son arrière couvert de piquants. Cette tactique astucieuse laisse tout attaquant potentiel face à un mur de pics presque impénétrable, rendant la méthode de morsure habituelle du serpent inutile. Même le serpent le plus déterminé réfléchirait à 2 fois avant de s'attaquer à un porc-épic. Numéro 2. Hibou grand-duc. Cet hibou n'a aucun problème à s'attaquer aux serpents, même aux venimeux.
Des observations sur le terrain montrent que ces hiboux chassent une variété de serpents, des innocents serpents jarretières aux espèces dangereuses comme les vipères et les crotales des prairies. Ce qui rend cet oiseau vraiment redoutable, c'est sa discrétion. Le hibou grand-duc utilise ses larges ailes pour planer silencieusement d'en haut, surprenant sa proie. Une fois à portée de frappe, l'hibou porte un coup puissant avec ses serres acérées, écrasant le serpent avec une force incroyable. Il enchaîne ensuite avec des frappes rapides de son bec. Ces attaques précises et mortelles tuent généralement instantanément le serpent, ou le laissent trop blessé pour se défendre. Avec sa discrétion, sa puissance et son incroyable précision, le hibou grand-duc est un véritable prédateur de la nuit. La prochaine fois que vous entendrez le ululement d'un hibou, souvenez-vous qu'il pourrait bien être en train de chasser un serpent, dans l'ombre. Numéro 1. Fourmi d'Oralus. Dans les régions sauvages d'Afrique centrale et orientale, un serpent pourrait penser qu'il est le prédateur suprême, mais peut-il survivre à une armée en mouvement de millions ? Voici les fourmis légionnaires, également connues sous le nom de fourmis de safari ou d'Oralus. Ces chasseurs implacables se déplacent en énormes essaims, avec des colonies atteignant jusqu'à 22 millions d'individus. Leurs raids sont rapides et coordonnés et peuvent submerger tout ce qui a la malchance de se trouver sur leur chemin. Bien que ces fourmis chassent généralement des insectes, des araignées et des vers de terre, elles n'hésitent pas à abattre de petits vertébrés, y compris des serpents, lorsque les conditions sont favorables. Un serpent blessé, piégé ou se déplaçant lentement peut rapidement devenir une victime, paralysé par des milliers de morsures. Ce qui est vraiment terrifiant avec les fourmis légionnaires qui pensaient leur nature nomade. Elles forment des nids temporaires en reliant leurs corps ensemble et sont toujours en mouvement. Leurs raids couvrent de vastes zones, consommant chaque créature vulnérable sur leur passage. Les serpents en bonne santé parviennent généralement à s'échapper en détectant les vibrations au sol, mais le nombre et la vitesse des fourmis en font une véritable menace. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Restez à l'écoute pour d'autres histoires incroyables.